Shalom Vacha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Malheureusement, j'ai vu des images, j'ai vu des choses terribles. À l'époque de Simchat Torah, et pendant tout ce laps de temps, presque maintenant ça fait 3 mois, avec tout ce que j'entends, mais bien sûr, l'image la plus triste, c'est ces enfants qui sont encore kidnappés, surtout le petit Bibas. C'est terrible. C'est tellement souffrant de voir tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. On dirait qu'on est en train de vivre une troisième guerre mondiale. On voit partout où ça va mal. En Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, en Europe. Et, et vraiment, la question se pose. Qu'est-ce que Hachem veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? Mais une chose est certaine, le monde ne peut pas être détruit. Non, Hachem il a juré qu'il ne détruit pas le monde, ni avec l'eau, ni avec autre chose. Hachem il a juré. Il a juré à Noah. Et en plus, il faut être réaliste. Quel est le but de la destruction du monde? C'est vrai, on parle de la Première Guerre mondiale, on parle de la Deuxième Guerre mondiale, on parle de la Troisième. La Troisième, elle devait être... mais ça elle ne va pas faire la fin du monde. Il ne peut pas avoir la fin du monde. J'ai vu quelqu'un cette semaine qui m'a dit, Rabbi David, je peux vous poser une question? J'ai dit oui. Il m'a dit, vous savez, c'est quoi la fin du monde? Je lui dis, oui. Il dit, alors Rabbi David, explique-moi, c'est quoi la fin du monde? Je lui dis, la fin du monde, c'est individuel. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas de la parnassa, et c'est la fin du monde pour lui. Il n'a rien il peut profiter de rien. Et pour lui, c'est la fin du monde. Quelqu'un qui n'a pas des enfants, pour lui, c'est la fin du monde. Il n'a pas de but. Quelqu'un qui n'est pas marié, c'est la fin du monde. Il n'est pas marié, il n'a pas de but. Mais il peut avoir aussi la peur de la fin du monde. Celui qui a l'aïmouna, il n'a pas peur de la fin, parce qu'il n'y aura pas la fin du monde. Mais il y a la peur. La peur uniquement pour ceux qui leur manque un peu d'aïmouna à Kadosh Baruch Hu. Celui qui n'a pas peur, il n'y aura pas de fin du monde. Il y a Hachem. On est en train de voir, cette semaine, le monde entier a accusé Israël. Toujours les manifestations contre Israël. Accuser Israël, accuser. Moi, je ne suis pas là à juger ce qui se passe. Ce qui se passe, bien sûr, on n'est que des êtres humains, on a de la peine de voir ce qui se passe. On a de la peine. N'oubliez pas aussi ce qu'on a vu, les images qu'on a vues, ce qui s'est passé à Simchat Torah. C'est pas facile. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il faut prier. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Vous croyez que moi, je suis heureux de voir ce qui se passe, cette guerre-là, et les guerres qu'il y a? Non. Au contraire, on veut la paix. Qu'est-ce qu'on dit dans la prière?
Adonai Oz Le'amo Iten, Adonai Barich Le'amo Bashalom. On demande à Kadosh Baruch Hu le shalom. À Rosh Hashanah et à Kippour, qu'est-ce qu'on a prié? On a prié pour le shalom. Écoutez, je vous raconte une petite histoire. Il y a un homme qui vient chez moi. Il m'apporte la photo de sa petite fille. Voir cette photo-là, j'allais m'évanouir. Le pauvre, c'est sa petite fille, qu'elle était dans cette fête, la Simchat Torah, et comment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, j'accepte tout ce que Akadosh Baruch Hu, il a fait. J'accepte. Mais je veux que ça s'arrête. Ou je lui dis, tu crois que Hachem il veut de tout ça? C'est une ancienne histoire. Malheureusement, on vit toujours avec ça. Même Paro les a fait pire que ça. Les Allemands, toujours on a vécu dans la fin du monde. Mais il faut avoir les mots dans la Akadosh Baruch Hu. Mes amis, que Hachem il nous renforce et renforce notre émouna et voit Mashiach arriver le plus tôt possible parce qu'on n'en peut plus. Amen. حي بنتو وقف لنا زي خوتو